C'est l'image du jour, l'image de ce début d'année en ce qui concerne les courses au trot. En France, Idaho de Tillard remporte le prix d'Amérique 2024 magistralement. Le cheval a évolué en épaisseur. Il permet à son entraîneur Thierry de Vallestin de remporter pour la 3e fois cette course et à son jeune driver Clément du Vallestin de le remporter pour la première fois. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce grand débrief où vous l'aurez compris, on va largement revenir sur le prix d'Amérique. Un invité spécial est en plateau à nos côtés, c'est Jean-Loup Peupion qui a été célébré aujourd'hui à Vincennes parce qu'il y a tout juste 40 ans, il remportait le prix d'Amérique avec l'Urabo. On est très heureux de vous avoir Jean-Loup. Ravi d'être avec nous sur le plateau, on espère. Merci beaucoup Vincent, merci à tout le monde. C'est vrai que ça m'a fait un grand plaisir, un grand honneur d'avoir vécu cette journée-là aujourd'hui. C'est quand même une journée que, déjà en ayant gagné ce prix d'Amérique, une journée mémorable. Alors on va parler également des groupes 1 qui ont lieu ce samedi à Vincennes. Il y avait 2 groupes 1 et on a vu notamment un Joshua Tree s'imposer avec Jean-Michel Bazir. Joshua Tree qui aurait peut-être eu une très bonne chance dans le prix d'Amérique aujourd'hui, même sûrement. Et le cheval en tout cas épinglé. Donc un second groupe 1, il s'est adjugé le prix Bold Eagle. On reviendra également sur le succès de Crack Time Atou qui lui a remporté le prix Ourasi. Je vous présente maintenant ceux qui m'accompagnent en plateau. Outre Jean-Loup Peupion, un autre invité de prestige ce soir, c'est Jean-François Presse, célèbre journaliste typique, également écrivain. Salut Jean-François. Oui, tout à fait. Bonjour Vincent, ça me fait très plaisir d'être ici. Eh ben, on est très heureux de vous avoir également. Oui, c'est vrai. Jean-Loup, il n'a pas changé, il n'a pas pris une ride. Vous non plus. Vous n'avez pas de ride. Ouais, donc ça va. Mais la maison, elle a beaucoup changé. Ouais. Bah, écoutez, en tout cas, merci d'être là avec nous pour ce grand débrief. Et en face de vous, des habitués de l'émission, Gilles Curens et Guillaume Luix. Bonsoir à tous les deux. Bonjour Vincent, et bonsoir à tous. Vous avez pris du plaisir avec ce prix d'Amérique, Gilles? Alors, on a vu un magnifique prix d'Amérique, beaucoup de monde, un temps très clément, une piste en parfait état, donc tout était réuni pour qu'on ait un super spectacle, et on l'a eu. Eh bien, on va tout de suite débriefer donc ce prix d'Amérique 2024. Idaho de Tillard était le grand favori de la course. Il a fait honneur à ce statut. Le cheval a été impérial aujourd'hui. On va regarder tout d'abord cette ligne droite où il a su repartir face notamment à Hokkaido Giel qui va prendre une 2e place un peu à la surprise générale parce qu'il n'avait pas été exceptionnel pendant le meeting d'hiver. Et la 3e place revient à Joviality. Gohan Boy sera la grosse note, on en parlera plus tard. Il termine 4e devant Italiano Vero. Idaho de Tillard s'impose entre-temps une 11-6. Guillaume, il y avait eu quelques doutes ces dernières semaines parce qu'il y avait eu un petit souci physique avec Idaho Tillard. Il a levé tous les doutes aujourd'hui et de quelle façon Le champion a gagné en crack en phénomène, d'autant que le parcours n'a pas été non plus extraordinaire, mais il était meilleur tout simplement, meilleur que les autres. Il s'est imposé en champion qu'il est, parfaitement drivé par Clément du Vallestin. Et c'est vrai, Gilles, qu'on a beaucoup d'interrogations toute la semaine. On s'est dit, est-ce qu'il va être au top ou pas? En tout cas, aujourd'hui, sur la piste, il est à 100% le meilleur à gagner. On avait des doutes. Thierry du Vallestin nous avait dit que le cheval avait sauté 3 travails. 3 travails, c'est quand même très important. Quand on est malade à 15 jours du prix d'Amérique, un seul cheval avait gagné en ayant été 15 jours avant malade du prix d'Amérique, c'était Général Dupaumeau. Donc, comme Général Dupaumeau, 15 jours après, il réussit à s'imposer. Ça a été du grand travail pour son entraîneur parce qu'il a dû trembler pendant quelques jours, à mon avis. Jean-François, on a le sentiment d'avoir vu vraiment aujourd'hui le sac d'un grand champion. Ce qu'il fait en étant seulement déféré des postérieurs, à une époque où la majorité des chevaux sont déférés des 4 pieds, c'est la preuve vraiment qu'il est au-dessus. Alors c'est il était emballé, il m'a emballé et il était emballé dans le dernier tournant, on ne voyait pas qui pourrait le battre. C'est la preuve d'un grand champion parce qu'il n'a pas eu le meilleur des parcours. Il a fait, d'ailleurs ça a beaucoup été dit cet après-midi, il a fait une course à l'ancienne, en épaisseur. Et ça, on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps, notamment sur la nouvelle piste. Enfin, quand on dit nouvelle, elle a déjà quelques années, mais qui ne permet plus ce type de parcours. Il faut aujourd'hui être un grand stratège. Et puis, félicitations à son driver. Gilles a dit le temps était clément, il était doublement clément. C'est vrai. Ouais. Clément du Vallestin, donc 25 ans, c'est très jeune. Alors on a eu Nicolas Bazir qui l'a remporté à 22 ans, mais 25 ans, ça reste un très jeune âge pour remporter un prix d'Amérique. Jean-Loup, votre regard sur ce champion Idaho Tillard? Je pense que c'est le cheval qui a gagné depuis 1 an. On savait que c'était un crack. Ouais. L'année dernière, il était malheureux. Moi, avec un peu d'expérience que j'ai eu avec mes chevaux, je pensais honnêtement qu'il fallait courir le prix de Belgique. Pour moi, c'était une course préparatoire avant tout pour arriver au top. Alors là, maintenant, chapeau à Thierry, qui a su préparer son cheval sans être avec ces petits problèmes qu'il a eus, n'ayant pas couru cette course-là. Mais je pense que Thierry, aujourd'hui, il est top entraîneur.
Il a en plus le bonheur d'avoir 2 fils extraordinaires. Et aujourd'hui... D'ailleurs, Théo a remporté la dernière. Oui, mais aujourd'hui, on peut dire qu'une chose, c'est que le meilleur cheval a gagné avec aujourd'hui le top entraîneur. Et si moi, demain, sans offusquer personne, si j'étais un petit propriétaire, je demanderais à Thierry, est-ce que tu pourrais prendre mon cheval à l'entraînement? Oui. Voilà. Et aujourd'hui, on a vu le meilleur cheval gagner aujourd'hui, en dehors ou pas en dehors. Il a montré qu'il était le meilleur sur la piste. Voilà. Alors, comment a-t-il construit son succès? C'est ce qu'on va regarder tous ensemble. Hein. On va tout d'abord regarder le départ. Alors, un départ où Hussard du Landré, qui était un prétendant en première place, a fait la faute, ce qui n'est pas commun chez lui. Je crois que c'est la 3e fois depuis le début de sa carrière seulement qu'il était disqualifié. Ouais, c'est la casaque verte, 2 reprises de départ. Et lors du 3e, écoutez, faute d'Hussard du Landré. C'est le seul concurrent qui va disparaître. Et puis après, Gilles, le favori, Tillard part gentiment à sa main. C'est la casaque noire et bleue. Clément Duval d'Estaing assure. Il part à sa main, il va gentiment. Il vient à l'intérieur d'Ampiaïdé et Mécène. Mais il va prendre sa place gentiment. Et puis dans la descente, Éric Raffin laisse quand même dérouler. Et il vient se poser. Il passe Ampiaïdé et Mécène. Il vient se poser à côté du pensionnaire de Daniel Reden. Et ensuite, il laisse à l'extérieur de lui le très bon cheval de Philippe Allaire. Et là, on est dans le tournant final. Écoutez, Clément contrôle, regardez sa position. Il a plein de gaz, il attend les attaques qui ne gagneront jamais. Et le cheval, regardez avec son attitude si particulière, il s'abaisse, il met la tête en bas. Une allure extraordinaire, des battues fantastiques. Et il file au poteau. 2e place pour Kaokade Ogiel, qui finit très fort côté corde. De Jean Joviality, la casaque rouge. Et puis l'énorme note, Vincent, vous le disiez, c'est Gohan Boy qui termine 4e au pied du podium. Oui, tout à l'heure, d'ailleurs, on regardera le tracking de Gohan Boy qui est vraiment impressionnant parce que le cheval a rendu l'hippodrome. Enfin, cette ligne droite, elle est incroyable. Mais restons tout d'abord sur le vainqueur. Tiens, regardez une petite stat concernant l'entraîneur Thierry Duval d'Estaing, 41e groupe 1 pour lui en France, et c'est donc son 3e prix d'Amérique, il en avait remporté 2 avec Ready Cash. Cette image d'Idaho Tillard en épaisseur dans un premier temps, et surtout dans le tournant, on voit son driver qui est en contrôle et qui a la mesure des chevaux à l'intérieur, c'est quand même très impressionnant, c'est rare de voir ça dans un prix d'Amérique. Quel est le dernier cheval qui vous avait autant épaté? FaceTime Bourbon peut-être? Il ne faut jamais comparer les chevaux. Ouais, mais on aime bien comparer, vous savez, Jean-Louis. Ce cheval-là, il a montré déjà dans toutes ses courses, il a une âme pour finir. Il a de la niaque. Il a bien fini. Aujourd'hui, les chevaux qui étaient en dedans, ils sont venus dans la corde, ils sont venus ramasser. La jument suédoise, elle court très très bien. Bon, Gohan Boy, il a fait... Moi, je savais, on m'avait toujours dit, Jean-René Goujon, avec une de mes déjà, tout le monde, dans le prix d'Amérique, il faut démarrer. Il faut être dans les 6-7 premiers. Bon, pour être dans le coup. Mais ce cheval-là, on sent qu'il a envie de courir. Bon, il a été en dehors, et pour finir, il a fait la différence. Maintenant, on dit toujours, l'autre, il a fini fort, et quand tu cours en dedans, et tu n'as pas fait d'efforts, tu finis toujours. Le cheval qui va en dehors, qui fait des efforts, il se fait souvent ramasser. Mais bon, on a vu le meilleur cheval gagner aujourd'hui. Moi, je suis d'accord, oui, non, Jean-Loup, parce que certains concurrents qui ont fait la course n'ont pas fini. Parce qu'ils sont allés trop vite, ils se sont brûlés les ailes. On l'a vu. Lui, c'est le seul. Gilles, mais voilà, la course, c'est ce que j'ai dit. Il est là, il a été au bout. Absolument. Et pour finir, il fait la différence. Il y a un cheval qui a fini, c'est le cheval à Derieux. D'accord. Mais les autres, ils sont restés là. Mais alors, ne cherchons pas. Il ne faut pas chercher des. Mais Jean-Loup, le cheval à Derieux, il n'a pas fait la course. Il n'a pas fait la course. 300 voilà. mètres de course. Il finit. Empire DSM n'a pas fait la course. Elle a laissé passer. Elle a le dos dans le dernier tournant, elle a le dos d'Idaho Tillard. Les snipers étaient toujours là. Passé, elle avait fait comme Gohan Boy. Elle ne s'était pas occupée de la course. Il y a des choses aujourd'hui qui nous ont déçus. On ne va pas les citer. Mais bon, ceux qui ont voulu faire la guerre, ils sont partis. Mais lui, il est là. Et lui, il est là. C'est pas d'aujourd'hui qu'on sait que c'est le meilleur. Je le reconnais, Ah, pas facile d'avoir la parole. C'était impossible de le Non, mais chacun son avis. Non, à contrario, et ça confirme ce que vous venez de dire, je suis sûr, il ne le dira pas, mais je suis sûr que David Clemin, il ne se voyait pas une première chance dans la course. Donc il a mis son cheval, il a couru en se disant, je vais faire le petit parcours parce que, de toute façon, je suis là, autant essayer. Et puis tout s'est merveilleusement passé. Mais deuxième avec Hokkaido Gel. S'il fait la course d'Idaho du Tillard, ça ne peut pas marcher aussi bien. Gilles. Hokkaido Gel prend la deuxième place parce qu'il a la place dans la corde. Et ce cheval-là, c'est un cheval qui est très droitier. Vous voyez toujours, il a toujours du mal à le ramener à droite dans la ligne droite. Là, pour une fois, il y a le jour à la corde. Il peut aller tout à gauche et il va beaucoup plus vite en finissant comme ça à gauche. Et c'est ce qui lui fait prendre la deuxième place. S'il avait été légèrement à l'extérieur, il n'aurait pas pu le décaler. Il n'aurait pas été deuxième. Il fait une super course. C'est un super cheval. Il confirme sa vraie valeur. Mais chaque entraîneur, il connaît la valeur de son cheval.
quand j'avais le rabot, j'ai dit Michel Goujon, aujourd'hui, on va tête et côte. Ou tu gagnes, ou tu fais le fort, tu ne le fais pas. Et ceux qui sucent les roues, pardonnez de l'expression, si tu ne fais pas d'effort, tu as toujours moyen de finir. Et ceux qui font l'effort devant, quand ils vont au bout, c'est qu'ils sont les meilleurs. Mais lui, et aujourd'hui, on a vu les meilleurs. Un cheval, Jean-Loup, qui peut tout faire. On se souvient d'Ida Otiar, il y a quelques mois, il avait patienté à l'arrière, il avait remporté une course exceptionnelle en traçant une ligne droite vraiment super impressionnante. Là, on le voit gagner en force à l'extérieur des autres. C'est le cheval assez Il est complet parce quoi. que même 2100, il peut être tête et corps, gagner de bout en bout. C'est vrai qu'il sait tout faire, c'est le propre des bons chevaux des cracks, ils savent tout faire. Il sait tout faire et son partenaire l'a vraiment drivé en grande confiance. Aujourd'hui, il fallait y aller et il y a été. Dans ce truc-là, c'est un tout. L'entraîneur, la préparation du cheval pour l'amener déjà, il faut déjà le ramener au maximum pour le jour J. Et on voit les victoires de groupe 1 donc de Clément Duval-Destin, toutes grâce à Ida Otiar. Donc c'est un 5e groupe 1 pour eux deux. Prix de sélection, Critérium Continental, Critérium des 50, Ténor de Beaune et donc le prix d'Amérique aujourd'hui. Le parcours de Thierry Duval-Destin, enfin de la famille Duval-Destin, est exceptionnel. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'avais la minute hippique, je ne pouvais pas tout faire. Donc j'envoyais un caméraman, et puis en plus j'avais peur de prendre l'avion, donc je l'envoyais au bout du monde, donc un petit peu partout. De temps en temps je l'accompagnais. Et puis un jour je l'envoie au Canada, il me ramène des images extraordinaires des grandes forêts avec des chevaux partout et tout ça. Et puis il me dit, j'ai un petit truc sur des chevaux, là tu vas voir si ça t'intéresse. Et c'était effectivement un des haras de Jean-Pierre Dubois. Parce que Jean-Pierre Dubois, il a des haras partout, on le sait. Il y a peut-être qu'en Corée du Nord qu'il n'en a pas, et encore. Bon, bref, ça arrive. Je finis. Et donc, il interviewe pour moi un petit lad qui était là. Et donc, au moment de monter l'émission, je lui demande, mais tu as oublié de me donner le nom du lad, Thierry Duval-Destin. Ah oui, c'est marrant. Alors, c'est Jean-Pierre Dubois, la meilleure école. On va aller en direct tout de suite à Vincennes parce que nous avons deux nouveaux invités qu'on est très heureux d'avoir dans l'émission. C'est Clément Duval-Destin et Cyril Sevestre. Donc on va commencer avec le pilote, le driver qui épingle pour la première fois un prix d'Amérique. Clément, votre état d'esprit quelques heures après ce premier sac pour vous, on imagine que vous êtes un peu sur un nuage en ce moment. Bien sûr, j'ai du mal un petit peu à réaliser l'ampleur de l'exploit de mon cheval. Il a vraiment été très très fort aujourd'hui et c'est grâce à lui que c'est uniquement grâce à mon cheval si je peux vous parler aujourd'hui. Parce qu'on a regardé quelques images du parcours et c'est vrai que quand on le voit comme ça en épaisseur, à un long moment, on se dit tiens, ça peut être dur par la suite pour lui de poursuivre jusqu'au bout. Et non, il est reparti de plus belle dans la ligne droite, ce qui fait vraiment est hors du commun. Est-ce que vous, durant le parcours, vous avez eu des doutes sur le fait de pouvoir gagner quand vous êtes retrouvé par exemple un peu en épaisseur ? Disons que pour revenir un petit peu en arrière, ça fait 3 courses qu'avec mon cheval, on essaye vraiment de l'économiser au maximum. C'est une course que donc le Prix d'Amérique, ça fait plusieurs mois qu'on le prépare. Les 3 dernières courses, donc pour en revenir, on a vraiment essayé de l'économiser au maximum parce qu'on savait que cette course-là, ça allait pas être très chirurgical. On savait on allait être à la pointe du combat, donc voilà, on a essayé de le ménager les 3 dernières courses, faire le minimum, pas toucher aux artifices. Et puis voilà, et puis c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui ça s'est bien passé parce que aujourd'hui on a fait une course qui a été très très dure et mon cheval il a vraiment été d'une puissance exceptionnelle. C'est un chic cheval, il peut tout faire, il peut venir de derrière, il peut aller devant. Donc c'est un cheval qui est très très complet. Donc non c'est formidable pour mon cheval parce que je suis très heureux qu'il puisse inscrire son nom au palmarès du Prix d'Amérique. Et oui, il inscrit son nom au palmarès de la plus belle course au monde. Vous avez donc votre nom également au palmarès. Maintenant, Cyril Sevestre, un propriétaire d'Ida Otiar, au palmarès de cette épreuve. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est indescriptible. J'aurais jamais pu imaginer déjà être au départ un jour d'un Prix d'Amérique. On se retrouve avec un Idaho qui est hors norme, il faut le dire. Il l'a confirmé encore aujourd'hui parce que le parcours qu'il fait, il n'y en a pas beaucoup qui pourraient être capables de le faire. Par contre, je suis pas d'accord avec Clément quand il dit qu'Idaho a gagné tout seul, parce que Clément, il le connaît sur le bout des doigts. Il a fait avec Idaho ce qu'il sait que Idaho peut faire, et c'est pas anodin non plus. Comment vous avez vécu cette course et ces derniers jours, propriétaire d'un cheval grand favori d'un Prix d'Amérique, on imagine qu'il doit y avoir quand même beaucoup de pression. Comment vous avez vécu tout ça ? Un peu moins de pression que l'année dernière, parce qu'on avait été un petit peu échaudés quand même.
tout le monde vous dit vous allez gagner le prix d'Amérique. Bon, donc vous y croyez. De toute façon, avec Idaho, on y croit. Et donc cette année, moi personnellement, j'ai relativisé un peu et puis j'ai dit on verra bien ce qui se passe. Ce que je voulais, c'est que le parcours soit normal et que le meilleur gagne. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, victoire familiale, on l'a bien compris, avec donc Thierry Duval-Destin qui entraîne, Clément Duval-Destin qui est driver. Écoutez d'ailleurs la réaction de l'entraîneur juste après cette victoire, il était particulièrement ému. Je peux pas rêver mieux, non. Non, c'est avec mon fils en plus. C'est un cheval que j'ai repéré, j'ai débourré, j'ai qualifié. Et Clément, il n'a pas tremblé. Personne n'a tremblé. Donc non, c'est magnifique. Je ne me rends pas compte encore, je suis désolé, mais non, c'est fou, c'est fou. Bon, Clément, vous l'avez presque fait pleurer, votre père, aujourd'hui. Je crois que je l'ai touché un peu là. Ouais. Je crois qu'il était touché, mais c'est normal. Hein, et je pense qu'en tribune, la pression est beaucoup plus importante que des fois sur la piste. Moi, j'ai la chance de pas trop avoir de pression et ça, c'est une chance. Maintenant, par exemple, l'année dernière, j'ai regardé le cordonnier de Flamme du Goutier dans les tribunes et j'avais une petite pression alors que j'étais pas sur la piste. Donc voilà, je pense que sa place n'était pas facile à sa place, à la place de mon père, ça aurait pas été facile de regarder la course. Mais non, c'est normal d'être c'est normal de relâcher la pression parce que voilà, c'est des courses importantes. Il y en a qu'une par an et puis c'est dur de la gagner tout simplement. Hein. Alors, autour de moi, il y a du beau monde en plateau. Jean-Loup Peupion, Jean-François Pray, Gilles Curens, Guillaume Lix. Est-ce que l'un de vous, messieurs, veut poser une question à Clément ou à Cyril Sevestre, le propriétaire? Gilles. Est-ce que, Clément, vous aviez prévu d'aller devant aujourd'hui? C'était délibéré de se retrouver assez vite aux avant-postes? On va dire que de base, c'est assez difficile de faire de tactique. Mais après, j'avais prévu de faire la première partie de parcours un petit peu soft, un petit peu caché. Et puis après, voilà, essayer de venir quand même parce que je pouvais pas prendre le risque de courir caché et de laisser mon destin entre les mains des autres chevaux et des autres drivers. Donc, je voulais quand même prendre mes responsabilités. Je voulais pas avoir de regrets après cette course. Après, honnêtement, le fait que Cuissard de Landré parte au galop, ça a un petit peu chamboulé mes plans. Ce qui fait que je me suis rapproché peut-être un petit peu plus tôt que ce que j'aurais voulu. Voilà, mais bon, donc, globalement, ça s'est quand même plutôt bien passé, même si on a fait une course très très dure. Mais voilà, mon cheval a répondu présent et c'est le principal. Alors une dernière question, messieurs, de Jean-François Pray maintenant. Oui, bonsoir Clément. J'ai l'impression, en vous regardant driver, que vous avez des nerfs d'acier, vous drivez un peu comme les Suédois. Est-ce que ça bouillait à l'intérieur? Est-ce que le palpitant il était au maximum? Ou est-ce que vous contrôliez complètement en ayant confiance à 100% en votre cheval? D'une manière générale, j'étais assez serein. Après, évidemment, avant la course, on reste très prudent. On essaye de se concentrer. Et puis voilà, pendant la course, on essaie de faire le moins d'erreurs possible. Mais globalement, j'étais assez serein toute la course. Même en règle générale, avec Idaho, je suis toujours assez serein. Je le connais par cœur, il me connaît par cœur. Non, ça... Moi, on va dire que la course, je l'ai très bien vécue. Et voilà, j'ai été concentré d'un bout à l'autre du parcours. Et évidemment, une fois qu'on a passé le poteau, ça a été l'explosion, une poussée d'adrénaline. Et puis on a laissé exploser notre joie. Alors je sais qu'on doit vous libérer, messieurs, mais Jean-Loup Peupion insiste depuis tout à l'heure, il voudrait dire une dernière chose. Alors Jean-Loup, on vous écoute. Oui, Clément, je voulais te dire bravo, parce que déjà, tu avais le favori. À ton âge, tu as su gérer la course. Ton papa, vous avez su le préparer sans que le prix de Belgique. Ah ben, écoute-moi bien, c'est fabuleux ce que tu as fait aujourd'hui. Et je pense qu'avec le cheval que tu as, et toi, tu es très jeune, tu es peut-être à même d'en gagner beaucoup d'autres avant. Cyril Sevestre, pour conclure, prix de France. Merci, c'est gentil. Prix de France à venir maintenant pour Idaho Tillard. Écoutez, on n'en a pas encore parlé avec Thierry. Je pense que c'est au programme. Parce que c'est son sport en plus, mais bon, on va déjà voir comment le cheval récupère et puis on va déjà profiter de celle-là. Très bien, eh bien savourez, fêtez bien ça, hein. C'est exceptionnel de remporter un prix d'Amérique en plus de cette façon. C'était vraiment impressionnant. Bravo à tous les deux et merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Quelque chose à ajouter sur Idaho Tillard, messieurs?
parle maintenant de ceux qui terminent derrière. Guillaume, non? Non, bah écoutez, on a déjà dit beaucoup de choses. Moi, je dirais simplement que si on pouvait recourir à la course 15 fois, 20 fois, le vainqueur serait toujours Idaho Tiar. En revanche, pour les places, je pense qu'on aura peut-être des arrivées différentes. Alors, effectivement, Il on va n'avait pas l'air très fatigué après la course. Non, c'est vrai. D'ailleurs, il a un C'était calme pas sa très place. impressionnant. Hein. C'est vraiment un cheval assez parfait. Même après la course, on voit qu'il redescend très vite. Exceptionnel, Idaho de Tiar. Alors, parlons des battus. Il y en a qui sont battus avec les honneurs, et notamment Hokkaido Giel qui prend la deuxième place. Ça, c'est vraiment la surprise, Guillaume. Même si c'est un super cheval, Hokkaido Giel, on le connaît bien. Il n'avait pas été transcendant depuis le début du meeting, hormis peut-être sa première course du il avait meeting. été très bon au début du meeting. Oui, il est un la peu première moins bien était bonne. récemment. Mais récemment, c'était pas extraordinaire. Et là, en revanche, il nous remonte son meilleur visage. Oui, mais comme l'a dit Gilles, on a fait le petit parcours. David Thomas était excellent, il est resté en dedans, le rail s'est ouvert, la fin de course est excellente. Mais quand on ne fait pas course, quand on rase les murs et tout sous, bah écoutez, c'est la performance, c'est un bon cheval. Il l'approuve aujourd'hui, mais bravo à David Thomas qui a fait le petit parcours, qui a couru pour les places. Et cette deuxième place, on a la parfaite illustration. On parle de Joviality également, jument étrangère donc, qui a réussi à terminer sur le podium. Joviality qui avait bien couru récemment derrière Joshua Tree, elle avait été sa dauphine brillamment et elle confirme ça. Alors c'est une grande jument qui est une placée d'Ambletonian aux États-Unis. Enfin, elle a réussi vraiment des performances extraordinaires et aujourd'hui elle est maintenant une placée de prix d'Amérique. C'est vrai qu'elle est toute jeune, elle est excellente en Suède, elle est excellente en France, elle est encore pro aujourd'hui, l'autre jour battue par Joshua Tree. Et aujourd'hui, bon départ, laissez passer, du bon Björn Goop qu'il a parfaitement piloté, puis la fin de course est bonne, même si elle n'a pas pu résister au Hokkaido Giel. Mais je dirais Gilles qui a un petit peu tout l'avenir devant elle, c'est une jument encore qui est toute neuve et qui a l'étoffe un jour pour briller peut-être encore un plus haut niveau dans un prix d'Amérique. Il faut quand même dire une toute chose. neuve, mais c'est une grande championne, parce que l'Ambletonium, c'est à 2 ans. Être deuxième de l'Ambletonium contre les mâles, c'est déjà une super performance. Et Gilles, Je pense que cette jument-là ira loin et l'an Elle prochain, court depuis l'âge elle est de capable 2 ans. faire l'arrivée du prix. Elle a 5 ans. Encore Elle a une battu tous les meilleurs aux États-Unis. Elle a battu les bons en Suède. Aujourd'hui, elle est là. Le jour, elle a été battue par le crack de Jean-Michel. On va Dont on peut-être en parlera parler plus tard, tout à d'ailleurs. l'heure. Mais elle est là aujourd'hui, menée par Björn Goop. Elle est battue par un cheval qui a monté des qualités, le GL là, en début de meeting. Bon, aujourd'hui, c'est une surprise. Mais la jument, elle a fait sa course par rapport à beaucoup d'autres favoris aujourd'hui. Elle a fait sa course, mais elle a quand même eu un très bon parcours, il faut le souligner. Oui, mais un très bon parcours. Elle est partie. Elle était devant dans la chasse. Elle était dans la chasse toute la course. Elle a pas été derrière pour venir finir. Non, non. Et puis c'est une très bonne jument qui n'a pas démérité aujourd'hui. Le jour, elle a été battue par un très bon cheval. Alors, je pense qu'elle est tout à fait à sa place. Les 5 ans qui sont à l'arrivée du Prix d'Amérique, en général, sont des bons. Ah, pas toujours. Souvent, enfin, on en a vu Oui, quelques-uns. on en a vu quelques-uns. quelques-uns. Oui. Mais elle est là depuis l'âge de 2 ans. Il faut voir. Et l'année prochaine, elle sera peut-être plus là. Placée d'Ambletonian, placée de prix d'Amérique. Non, mais ce qu'elle a fait aux États-Unis en courant les meilleurs, elle court depuis l'âge de 2 ans. C'est ça qui est le principal. Elle pourrait, à 5 ans aux États-Unis, ils sont rasés. Hein. Et là, elle est encore là. Ah oui, c'est une en belle battant traque. tous les bons. Alors, Aujourd'hui, elle est 3e. Jean-Loup, on va parler maintenant de celui qui a tracé la plus belle ligne droite, c'est Go Boy. Parce que Go Boy, il est dernier, Guillaume, à l'entrée de la ligne droite. Et pour finir, on ne voit que lui. Alors, malheureusement, pour ceux qui l'avaient joué placé et ceux qui l'ont joué gagnant, il ne termine pas parmi les 3 premiers. Il est 4e. Mais cette impression est fabuleuse. Regardez cette casaque Déféré des 4 pieds, hein. déféré des 4, ça lui a apporté un vrai plus. Et une ligne droite qui sort vraiment de l'ordinaire. On aura les trackings dans quelques instants, mais regardez, pour finir, on ne voit que lui. Aujourd'hui, en fait, il y avait le gagnant, Idaho Tiar, et le 4e, Go Boy. Une droite extraordinaire. Écoutez, Romain Derieux, j'imagine qu'il peut être un peu déçu, mais bon, on se dit que son cheval a encore 2 beaux jours devant lui et qu'il aura peut-être l'occasion, un jour ou l'autre, de remporter cette course. Il faut souligner qu'il était déféré des 4 pour la première fois. Et sa ligne droite est vraiment très prometteuse. Il était quand même dernier aux raquettes de départ. C'est Tu énorme. penses, Gilles, que si aujourd'hui il court pour gagner, il peut gagner cette course, Go Boy? Peut-être. Il avait une première chance. Mais toutes ces courses qu'on a vues dernièrement, il a bien fini. En Suède et là. Mais quand tu ne pars pas dans un prix d'Amérique, On voit son tracking. je l'ai dit au début du meeting, On se au passe début gagner tout dans à la ligne l'heure. droite. Quand tu pars pas, pour moi, revenir dans une course comme ça, c'est pratiquement impossible. Mais il a montré, en Suède, il a bien fini. Toutes ces dernières courses, il vient finir. Aujourd'hui, il est dernier en partant. Ah, bon Dieu, et il finit. Moi, je le voyais comme un gagnant, presque. Jean-François. Au moins dans les 3 premiers. Ce qui est spectaculaire, c'est que effectivement, au moment à l'entrée de la ligne droite, il n'a pas la place. C'est ce qu'expliquait Romain Derieux. Il n'a pas la place. Il est encore obligé de décaler. Et là, il reste plus que 100 mètres. Là, quand même, c'est quelque chose.
Jean-Loup. Quand même, c'est quelque chose. Non, mais je veux bien que le cheval qui vient de derrière, c'est vrai qu'il finit toujours fort, mais là, quand même, avoir un tel démarrage... Oui, parce que certains n'ont pas fait la course et n'ont pas fini aussi vite que Guan Boy. Comment? Certains n'ont pas fait la course, n'ont pas fini aussi mais vite mais c'est toujours celui qui vient finir, celui qui s'arrête devant, ça fait une impression pareille. Mais non, mais il avait les possibilités et la classe pour être dans les 2-3 premiers. D'accord. Ça s'est mal passé. Il est en course pratiquement. Il est en course au départ. J'avais un entraîneur chez qui j'étais Jean Goujon. Et il me disait toujours, avec une de mes... Bon, et jamais il a pu le gagner, malheureusement. Il a dit, devant les tribunes, il faut être dans les 5-6 premiers. Bon, aujourd'hui, il y en a un ou deux qui sont là, les autres et tout. Mais il faut partir. Même dans n'importe quelle cause, aujourd'hui, quand tu pars pas, là, souvent, tu es dans les choux. Hein. Alors, on rappellera qu'Italiano Vero... Mais ça n'enlève pas la classe du cheval. Hein. Il avait la... Juste derrière Guan Boy, il y a Italiano Vero, une nouvelle fois placé d'Amérique. Et il rassure un peu, parce que jusqu'à présent, son meeting n'avait pas été exceptionnel. Et puis, on va parler des battus qui étaient très en vue. Tout d'abord, un petit mot sur Hooker Berry, tenant du titre. Il est 6e. Ça s'est frotté un petit peu dans le tournant. Il est bienvenu à l'intersection des pistes. Il a eu du mal à prendre le dernier tournant. Il s'est légèrement accroché avec un rival. Et il n'a pas pu bien se relancer. C'est quand même une déception. Le cheval méritait peut-être mieux avant le coup. Il s'est complètement cassé dans le tournant final. Je ne sais pas si on peut le revoir. Le cheval avait complètement braqué. Nicolas Bazir était en difficulté. Pour finir, il se relance. Mais bon, il est 6e. Voilà, battu peu pour les places. Mais c'est vrai qu'un peu décevant sur sa performance de l'an passé. Alors là, on voit juste la ligne droite. Ouais. Il fait un instant illusion pour un meilleur classement. Puis il va rester là à la fin. S'il prend un petit peu mieux le dernier virage, il est quand même un petit peu plus près. Mais c'est comme ça. Alors regardez Ampia DSM qui n'est pas capable d'accélérer non plus. Hein. Elle qui avait été là. C'était les premiers et deuxièmes de l'édition précédente. Elle reste là un peu Ampia Médé. Hein. C'est juste l'illustration de ce que nous venons de dire. Le cheval qui va devant, celui qui vient de derrière, il finit toujours très fort. Celui qui va devant, c'est pas toujours évident. Il y en a un qui marche arrière, l'autre qui avance. Et d'habitude, Ampia est menée moins offensive et elle fait l'arrivée. Cette fois-ci, elle était menée beaucoup plus offensive. Voilà. Ouais. Et elle n'a pas été au bout. Alors Emeraude 2B, c'était un peu la belle histoire de cette course. Elle est passée par une course à réclamer, acheter un peu plus de 23 000 €. Et donc, au départ d'un prix d'Amérique, sa ligne droite est bonne. Mais elle était un peu trop loin. En tant qu'Hokkaido, JL était mieux placé côté corde, elle était un peu plus loin, sa fin de course est bonne. Mais voilà, elle n'est que 8e au passage du poteau. Mais regardez la casaque orange toque bleu, finit dans un excellent style, mais sans doute un peu trop loin durant le parcours. Mais bon, elle ne démérite pas pour finir. Sa performance est excellente. Isoar Vedake, en revanche, a complètement craqué. Il se contente de la 10e place, Isoar Vedake. C'est un cheval qui est très dur, mais qui est compliqué, qui part pas. Et là, le rythme était quand même soutenu. Ils ont déroulé en 11 tout le temps et se retrouver à 3e épaisseur, à 1500 mètres de l'arrivée, et puis prolonger jusqu'en haut de la montée, et être encore à 3 dans le dernier tournant, c'est très compliqué. En face, il a été contré, il n'a pas pu les passer. Là, c'était compliqué. C'était très compliqué. On le reverra certainement son affaire plus tard. Un Grand Prix de Paris, c'est possible ça. Par exemple. Il y a beaucoup de fond. C'est ce que vise a priori Philippe Allaire avec lui. fois la montée, c'est Onek, le cheval. Une nouvelle fois, ne brille pas pendant ce meeting, mais il aura comme objectif maintenant le Prix de France sur une courte distance qui lui va mieux. Vous vouliez rajouter quelque chose, Jean? Oui, mais pour en revenir aux qualifications pour le Prix d'Amérique, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gars qui courent où je ne défère pas, l'autre je faire. Eh ben, je fais une course tranquille aujourd'hui. Mais pour moi, il faut, dans les dernières courses et tout, si tu veux arriver au top au Prix d'Amérique, à part le cheval aujourd'hui qui gagne parce qu'il est au-dessus du lot. Il y a des chevaux qui ont couru le prix de Belgique l'autre jour. On reste ferré parce qu'on est qualifié ici et ça. Mais il faut une course à part. Aujourd'hui, je suis en admiration devant Idaho de Tir parce qu'il n'a pas couru depuis un mois. Et de la façon que Thierry il a mis son cheval au top, oui, mais sans avoir couru depuis 4 jours. Bien frais, donc l'argument n'est pas vraiment vrai. C'est un cheval qui court bien sur de la fraîcheur, Idaho. Donc là, c'est un peu moins vrai ce que vous dites, à mon avis. Vous avez une expérience, vous, journaliste. Ah oui. Je connais peut-être pas grand-chose dans mon métier, mais moi, quand j'ai couru mes chevaux, ils couraient le prix de Belgique comme le Prix d'Amérique. Et pour moi, il faut aujourd'hui, je dis, ce qu'il a fait, il y a de Tir, parce qu'il est au-dessus du lot. Mais les autres qui ont couru, je cours tranquille parce que je ne défère pas et tout. Mais non, on a vu des chevaux qui n'ont pas fini aujourd'hui. On a vu des chevaux qui n'ont pas fini. Depuis la nouvelle qualification, il y a moins de chevaux qui courent tranquilles. Dans le Prix de Belgique, il y en a peu qui ont couru tranquille. Moi, j'en ai vu peu. Non, beaucoup de chevaux ont couru déférés, beaucoup de chevaux ont couru. Mais bon, chacun sa façon de voir les courses et tout. Mais moi, je crois que pour arriver au Prix d'Amérique, il faut être au top.
Bon, on Et des précisera. choix aujourd'hui, ils sont peut-être passés. Hein. On a vu quelqu'un qui n'a pas fait la course. Juste une petite Ils sont chose. passés. Hein. Jean-Loup, ça dépend du cheval aussi. Oui. Si tu as un Ourasi, un Bellino 2, bon, Je sais que tu étais un amoureux d'Ourasi. Je sais que tu étais un amoureux d'Ourasi. Aller devant, derrière, faire n'importe Mais quoi, oui, quatrième le épaisseur, bon cheval, il peut aller... déféré, pas déféré. Le bon cheval, il peut aller devant. Il fait tout. Le crack, il peut aller devant, il peut venir en dehors. Bah oui, il a montré. Mais voilà. Ne cherchons pas d'exclus. Idéal de Thiers, il est venu en dehors, il a gagné, c'est le meilleur. On conclut juste en rappelant donc Hussard du Landré a fait une faute, messieurs, au moment du départ. On l'a vu tout à l'heure. Déception causée par Inmarie qui était devant, qui a craqué. On a couru pour Totalement. gagner, hein, Eric Bah oui. Raffin a couru pour gagner. Il a Et couru des pour gagner. replays, en revanche, qui a été si performant durant le meeting, a déçu. On me dit qu'on doit absolument partir en pub maintenant. Donc, petite page de pub et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie du grand débrief et nous allons maintenant passer à notre séquence invitée. L'invité